Bonjour, ici votre humble commandant de bord. Bienvenue à bord de ce Boeing 747-430 de Data Science. Attachez vos ceintures, décollage imminent. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur une île paradisiaque, j'ai nommé le machine learning. En français, l'apprentissage machine. C'est la capacité pour un ordinateur d'apprendre à partir des données qu'on lui a fournies et de résoudre de façon autonome les tâches qui lui seront confiées plus tard. Dans ce cours de machine learning d'une importance capitale lorsqu'on parle de la data science, nous allons aborder 6 chapitres importants. Le premier chapitre sera consacré au concept de base. Quant au deuxième chapitre, il va traiter de la classification. Le troisième chapitre va plutôt présenter les métriques de base des modèles de machine learning. Le quatrième chapitre sera destiné à tout ce qui est arbre de décision. Quant au cinquième chapitre, ce sera tout simplement la généralisation du quatrième chapitre, à savoir les forêts aléatoires, en anglais les random forests. Et enfin, nous terminerons par le sixième chapitre, les réseaux neuronaux. Au menu de ce premier chapitre intitulé Concept de base, nous allons dans un premier temps commencer par vous présenter les objectifs du chapitre. Dans un deuxième temps, nous allons tenter de définir ce que c'est que le machine learning en faisant la distinction notamment entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. La troisième partie va traiter de tout ce qui est statistique descriptive, à savoir la moyenne, les cas types, le premier quartile, la médiane, ainsi que le troisième quartile. Dans un quatrième temps, nous allons voir ensemble comment manipuler les données, comment sélectionner une colonne, comment sélectionner un ensemble de colonnes, comment définir ou alors créer un data frame ou une série. Dans la cinquième partie, nous allons voir ensemble comment construire ce qu'on appelle les scatter plots ou alors les cross plots, qui ne sont rien d'autre que des diagrammes bivariés. Et enfin, nous allons voir la dernière partie consacrée au quiz. Quels sont les objectifs de ce chapitre? Sachez que à la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de définir ce que c'est que le machine learning, d'effectuer les statistiques descriptives de base, à savoir de calculer les moyennes, les écarts types, les variances, d'importer, de lire et de manipuler les données avec Pandan, d'effectuer les calculs mathématiques avec NumPy, de construire les graphiques avec le package Matplotlib. C'est quoi le machine learning? C'est tout simplement notre capacité à prendre des données et à les transformer en information. Alors, il faut savoir que nous allons, pour le faire, profiter de la puissance des calculs des ordinateurs. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, cette capacité va donc nous permettre d'analyser de plus en plus de données et de pouvoir par la suite faire des prédictions avec des nouvelles données. Quelques exemples de machine learning. Nous avons l'algorithme de recommandation des films de Netflix, qui est un bel exemple d'utilisation du machine learning. Je n'oublie pas également le système de recommandation de prix des articles similaires qu'on peut observer sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Et je ne terminerai pas sans ne pas citer les cas d'utilisation de machine learning dans ce qu'on appelle la surveillance des financements illicites. Pour ce premier chapitre, vous devez avoir
quelques prérequis, en l'occurrence une meilleure connaissance de la programmation en Python, ainsi que une bonne connaissance d'un certain nombre de librairies, à savoir Pandan, NumPy, Matplotlib, ainsi que Scikit-learn. Il faut savoir que Pandan va servir à lire les données, à importer la base de données, tandis que le package NumPy va nous permettre de faire des calculs numériques sur les données qui ont été importées. Matplotlib, quant à elle, va permettre de construire des graphiques et des diagrammes. Et enfin, Scikit-learn va nous permettre de mettre en place nos modèles de machine learning. En machine learning, on distingue l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. On parle d'apprentissage supervisé lorsque la variable cible est connue. Par exemple, si on veut déterminer à quel prix une maison va être vendue, on va récupérer les prix des maisons qui ont été vendues par le passé. Donc on a la variable prix qui est notre variable y qui est connue. Là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Tandis que lorsqu'on parle d'apprentissage non supervisé, cette fois-ci, la variable cible n'est pas connue. Ce serait par exemple de déterminer les sujets de discussion dans une revue d'économie ou alors de finance. Ici, le Y n'est pas connu. On peut discuter d'un certain nombre de sujets très vastes. Dans ce premier chapitre, nous allons nous concentrer sur des problèmes d'apprentissage supervisé, en l'occurrence la régression qui consiste par exemple à prédire une valeur numérique, peut être par exemple la croissance économique dans une région donnée. On va également traiter les problèmes de classification. On va prédire à quelle classe appartient une donnée. Par exemple, prédire si une transaction est frauduleuse ou pas. Nous allons par ailleurs traiter 3 autres exemples très importants. Le premier est celui qui consiste à prédire quel passager du Titanic aura survécu ou non. Nous allons, dans un deuxième exemple, déterminer un chiffre manuscrit à partir d'une image. Et dans un troisième exemple, on va déterminer à partir des données d'une biopsie si une cellule est cancéreuse ou pas. Nous verrons donc en détail 4 algorithmes principaux. Le premier est celui de la régression logistique. Le deuxième est celui des arbres de décision. Le troisième algorithme va être dédié aux forêts aléatoires. Et le quatrième et dernier algorithme est celui des réseaux de neurones.